Bon, Bonjour, nous sommes en live, je te laisserai vérifier parce que je n'en ai aucune idée. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Twitch de Wrestling with Honor. Bienvenue dans Back to the Catch, le nouveau nom de cette émission. On revient sur l'année 2010 de chez WWE, mais vu qu'on est un petit peu maso, on ne cible pas n'importe quel show de l'année 2010, mais bel et bien la première saison d'NXT en début d'année 2010. Vous le voyez, format un petit peu spécial, une fois n'est pas coutume, l'ami Woodfuck n'a pas pu se libérer, et donc je suis seul avec l'Antéchrist assumé. Il représente non pas Wrestling with Honor, mais le parti des Républicains. C'est c'est Albéric. Comment il va? Écoutez, je suis très content d'être parmi vous ce soir. Alors, même s'il imite très bien Sarkozy, quand on faisait la chronique Sarko à l'époque, c'était pas lui. Hein. Non, pas du tout. Voilà. C'était pas moi. En plus, il me disait pas bonjour. En plus, il disait pas. Preuve que c'était pas lui. Ça va, Max? Eh ben écoute, oui, toujours un petit peu fébrile de chroniquer un show d'une aussi grande qualité, n'est-ce pas? Vous voyez un overlay un petit peu, lui aussi fébrile à l'idée de chroniquer le show avec toutes ces images que j'ai accumulées pour faire la review. Évidemment, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. On est sur Twitter, sur X maintenant d'ailleurs depuis ce bon vieux Elon. On est sur YouTube. Pas grand monde qui dit X. Hein. Ouais, ça c'est la transition est dure. En fait, on est comme les vieux, tu sais, qui disent rallye au lieu de casino, quoi. On en est là, quoi. J'ai pas la ref, ça doit être une ref pour les plus de 50 ans. Oh, bon. Oh. On est sur Spotify, tous les vendredis également nous sommes en live pour chroniquer les weekly de la semaine. Je crois que j'ai fait le point sur tous les réseaux. Également aujourd'hui pas de revue de presse parce que pour être très honnête on n'a pas eu le temps de se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde du catch, même si The Rock est là. Désolé. Il a fait une bonne promo à SmackDown. À SmackDown et il a fait ça. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et il a tourné, voilà. C'est super. Non, nous on préfère regarder NXT. Voilà. C'est le seul show que j'ai regardé de la semaine, quoi. C'est NXT saison 1, épisode 3. Et NXT qui était pas, tu me diras ton avis, pas si mauvais. C'est sûrement le meilleur épisode qu'on a vu des 3. Ça se regarde tranquille en vrai. Alors, attention, on vous dit pas que c'est un grand show. Non. Loin de là. On va dire, par rapport à ce qui se faisait à l'époque, clairement, pas pire. C'est-à-dire que par rapport aux deux premiers, voilà, c'est quand même un petit peu mieux. Voilà. Également, petite info avant de commencer la review. Dans 2 semaines, c'est-à-dire non pas le 25 mais le dimanche 3, pas de live, je leur dirai la semaine prochaine. Vacances oblige. Et d'ailleurs, bonnes vacances à ceux qui le sont déjà. Je sais pas si Albéric aura des vacances a priori. C'est quand que t'es en vacances? Le 3? Moi je suis en vacances le vendredi prochain. D'accord, ok. Voilà, vacances universitaires, on n'a qu'une semaine. Ah bah, vous avez des vacances, c'est déjà bien. Et voilà, et quel plaisir de chroniquer NXT pendant ces vacances d'hiver. A priori, on avait compté, on sera là au moins jusqu'au mois de mai, au moins jusqu'à Backlash en fait. Donc on va se marrer. J'avoue, ouais, parce qu'il y a combien? Il y a 15 épisodes, je crois, sur la saison 1, ouais. 15 épisodes, exactement. Et après, faudra qu'on voit avec Woodfuck, mais après la saison 1, je pense qu'il faudra se faire une pause et faire une review d'un pay-per-view. Et après la saison 1, on fera une petite pause l'été, voilà, et puis probablement qu'on fera un truc un peu plus fun quoi à regarder. Tu vois, genre un bon show par exemple. Ouais, ça peut être bien. Pourquoi pas du New Japan? Après, est-ce que ce sera intéressant de reviewer un bon show? Je sais pas. Mais justement, là j'ai vu qu'il y avait. Bon, on avait dit qu'on ferait pas d'actu, on fait une petite parenthèse. Aujourd'hui on a le temps vu que le copain Woodfuck est pas là. Corrige-moi, c'est toi l'expert, dans une semaine ou deux, il y a New Beginning, dernier New Beginning qui arrive. Sur 2 jours. C'est ça. Donc le vendredi 23, on a New Beginning Sapporo 1. Donc le main event, c'est Nick Nemeth contre David Finlay pour le IWGP Global Heavyweight Championship. Alors il n'y aura pas que ça comme match. Il y a Shota Umino qui affronte Evil pour le titre Never Openweight. Plusieurs ceintures qui sont en jeu. Le titre junior aussi, il me semble. C'est chaud contre le Desperado. Et du coup, jour 2, le main event, c'est Naito Tetsuya contre Matt Riddle. Sanada. Je confonds 2 actions. Mais non, Riddle sera là. Riddle,
C'est la deuxième journée, je crois. C'est contre Tanahashi Hiroshi pour le titre TV de New Japan. Moi, j'ai vu qu'il était là les 2 jours, je crois. Parce que le Oui, premier jour, après, il fait un ils tag sont là match, dans non? les 2 jours, mais ouais, c'est ça, Ouais, c'est un tag match. j'ai lu les excellentes previews de NJPW 1972, qui est le compte de com de New Japan. Et Mhm. ça m'a bien donné envie de voir le show. Donc pourquoi pas en faire une review pour faire une sorte de break. Moi, New Beginning, c'est souvent des bons shows. Hein. Puis en plus, le format New Japan fait qu'il n'y a pas un pay-per-view entre guillemets, un gros show tous les mois, donc on peut faire des petites pauses New Japan de temps en temps. Sauf pendant les tournois où là, évidemment, ouais, c'est le feu, quoi. Et puis ouais, ça pourrait être marrant de chroniquer ça. En plus, ça fera moins de screenshots parce que là, les copains, j'ai une quinzaine d'images sur mon. sur Il est le. en train de pourrir son disque dur avec des images horribles, c'est génial. J'ai Islater 1 et le nom de. Voilà. Donc évidemment, je les supprime à chaque fin de de review. Oui. On s'y lance pour NXT? Ah, attends, excuse-moi, j'oubliais, il y a quelque chose d'important. Hop là! Ils sont jeunes et sauvages. NXT, épisode 3, 9 mars 2010. Les copains, on est à Seattle, Washington, juste après SmackDown. Et ça s'est moins ressenti que d'habitude au niveau de la foule. Ouais, oui, j'ai marqué d'ailleurs, la foule était pas trop mal. Pas trop mal, effectivement. Donc le SmackDown était pourri. En Du plus, coup, on avait des fireworks en plus au début. C'était bien. il y avait des feux d'artifice, tout à fait. Ouais, non mais c'est bien, ça habille un peu le show, quoi. Au commentaire, on a notre dieu Chuck, on a Tic et Tac en la personne de Michel Charbon, Michael Cole pour les Américains, et Josh Matthews. Jésus Mathieu. Jésus Mathieu qui va dire 2-3 conneries aujourd'hui. Et ça va commencer tout de suite parce qu'on nous remontre les faits importants de la semaine dernière. En l'occurrence, la victoire de Wade Barrett sur Daniel Bryan et les tensions entre David Otunga et R-Truth. Hein. Donc voilà, c'est pour vous dire les faits importants. Ah, c'est important à une différente échelle, c'est tout. Et Josh Matthews ose nous dire que NXT est le show télé le plus imprévisible de la télévision. Jugera qui voudra. C'est pas si faux. J'ai l'impression de dire ça chaque semaine, mais on commence par l'entrée d'R-Truth. Ils le font commencer à chaque fois. Putain, c'est vrai. Hein. C'est la valeur sûre, R-Truth, mais c'est le plus over du show. J'ai marqué. J'avais écrit ça dans mes notes, j'ai marqué R-Truth fait son entrée avec David Otunga, comme la semaine dernière. D'ailleurs, comme la semaine dernière, malheureusement, Michael Cole, Josh Matthews au commentaire. Ouais. Et alors, c'est assez drôle qu'ils nous mettent l'entrée de R-Truth et Otunga juste après le fait qu'ils nous remontrent qu'ils s'engueulent, parce que leur engueulade n'aura aucun impact. Oui. Oui, ça fait aucun sens. C'est comme si c'était oublié en fait. Hein. C'est comme si ça n'était pas arrivé. Je te jure, ils sont rabibochés. Alors pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, tu ne nous montres pas. Tu fais genre c'était pas arrivé. Ouais, bref. On est avec Ceci dit. Oui. Ouais, avec ce bon vieux Matt attaquant. Matt Striker qui est mal cadré hein, sur l'image, comme vous pouvez le voir, le Matthew. Ah non, il est bien cadré. Là. Ouais, mais il y a NXT, NXT derrière, ça m'angoisse. C'est terrible hein, cette histoire de screen. Hein. En plus, t'as pris un magnifique screen. Hein. Ah, c'est vraiment là. Il est content d'être là, cet enfoiré. Voilà. Matt Striker, donc qu'est-ce qu'il nous raconte Alors, il nous réexplique le même système que la semaine dernière. Les pros votent pour les rookies, mais un pro ne peuvent toujours pas voter pour leur rookie ou contre leur rookie. Voilà, subtilité tout de même. La semaine dernière, il a dit que les fans voteraient également, mais visiblement, ce n'est plus d'actualité. Donc, maintenant, c'est que les pros qui votent, et donc Vince McMahon qui vote. Ouais, c'est ça. C'est la démocratie by WWE. Ah bah on la connaît. Hein. Et dis donc, vous voulez qui en arbitre spécial? Booker T, Christian Cage ou Stone Cold Steve Austin? Ah, les bonnes époques du Cyber Sunday, tout ça. A noter qu'on ne sait toujours pas quand il y aura un éliminé.
Je ne sais même plus en plus. Ma mémoire me fait défaut. Donc Parce pour que je l'instant, suis vieux. on regarde des shows, mais ça n'avance pas. Hein. C'est terrible. Ouais, et puis, tu vois, alors j'en profite, mais c'est con parce que du coup, ça donne pas une échéance. Bah grave. Tu vois, t'as pas de. T'as un enjeu, mais tu sais pas quoi en faire de l'enjeu, quoi. C'est un peu dommage. Ouais, c'est dommage. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ensuite, on a un combat. Alors, on commence direct avec du catch. Donc, on a l'entrée de Brian avec le Miz toujours sur le thème du Miz. On nous remontre avant le match ce qui s'est passé à Raw. Et pourtant, ce n'est pas le Raw Rebound. Et je notais sur Et mon oui, document Word. Donc, on aura pas mal de Raw cette semaine. tellement drôle. Oh là là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Raw? Alors là, j'ai rien compris. En gros, à WrestleMania, il y a le Miz et le Big Show défendent leur championnat par équipe contre R-Truth et John Morrison. Je ne sais pas Ouais, pourquoi ils ont fait le match à Raw. Voilà. parce que WWE. WWE des années 2010. Ils ont donc paye ton. Surtout pour WrestleMania, quoi. C'est pas comme s'ils faisaient ça à Backlash, quoi. Tu vois. C'est fatigant. Le match, c'est avec beaucoup de suspense, c'est fini par un non-contest et. Non, Non, c'est pas. Arrête. tu rigoles. WWE, ils font ça. Non, ouais, pas Et, moi. en gros, ça devait être un double décompte et R-Truth et Ouais, Morrison c'est ont ça. cassé la gueule du Miz. Donc, pour le Miz, c'est une revanche. Et il le dit d'ailleurs, parce qu'avant le combat, il prend le micro, il menace Brian. Il lui C'est ça. dit que pour l'instant, chez NXT, il est à 0 victoire pour 2 défaites. J'ai noté Mm. entre parenthèses, vu ses matchs, bah c'est tendu quoi. Il affronte le champion du monde en 1 et il affronte il est blessé dans son deuxième match. Donc C'est ça. et à la Il faut en fin, mode difficile, le gars. et là je vais faire pour le watch time, restez jusqu'à la fin parce que je vous annoncerai en exclusivité l'adversaire de Daniel Bryan dans le prochain épisode. Ah, Et au secours. y a moyen qu'il soit 0-4. Hein. Ouais, il me semble. Et voilà, en gros, Miz lui dit que pour l'instant il ne prouve rien chez WWE, il ne prouve rien aux pros, alors que c'est les pros qui vont voter. Oui, Il lui dit également que ce match est important et que si jamais il est le maillon faible et que c'est lui qui prend le tombé pendant le combat, il s'occupera personnellement que Brian ne réussisse jamais à la WWE et il le dégage d'NXT. c'est ça. Je sais Comme pas comment, mais ce bon vieux Josh Matthews a dit quelle pression pour ce jeune homme. Tu m'étonnes. bon, y a pas du tout de pression, vraiment. Tu m'étonnes qu'il y a de la pression. Oula, mince, j'ai fait une connerie. J'ai mis Slater, c'est terrible. Hop là. C'est pas tout de suite, mon dieu. Pas tout de suite. Calme-toi. Calme-toi, Is, calme-toi. Le combat. Donc, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? J'ai pas noté la durée, je sais pas si tu l'as. Non, je vais pas noter, mais bon, ça doit se trouver hein, en attendant que je trouve ça. Non, du coup, match qui était en vrai plutôt sympathique. Tu vois, match de weekly assez basique hein, chez WWE. Tu vois, c'est pas un truc de dingue, mais ça fait le café. Donc, ils ok. Alors, Ouais, match de 10 minutes, a priori. Hein. Donc, j'ai chopé le on a catch quelque match. chose quand même. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? On insiste bien sur le fait que The Miz et Bryan ne s'entendent pas pendant le match. Hein. Vraiment, dès qu'il y a un tag qui est fait entre les deux, ça donne lieu soit à des remarques, soit à des regards noirs d'un des deux côtés. Donc, dans ce qui est important dans le match, on a Bryan qui réussit à coincer Otunga dans une heel hook, hein, il me semble. Ok, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc, Otunga qui est vraiment sur le point de taper, Bryan qui est intelligent, tu vois, qui du coup va vers son coin, tu vois, pour éloigner Otunga des cordes. Puis The Miz, ce gros con, Latipa qui fait un tag sur Bryan, sur la tête de Bryan, un blind tag, donc les deux s'engueulent, hein, évidemment. L'arbitre, du coup, il se dit bon, on va les séparer parce qu'ils sont pas censés se battre. T'as R-Truth qui en profite pour mettre ses single leg dropkick, qui me semble le vrai nom du coup. Donc évidemment, Otunga, vu que The Miz, il s'est pris un truc, bah, il porte son Spinebuster chelou. 1, 2 et 3. Donc vainqueur du match, Otunga et R-Truth, et la personne qui s'est pris de tomber, bah, c'est pas Bryan, C'est c'est le The Miz. Miz. À noter qu'il en a Mmh. rien à foutre. Moi, je notais dans les moments forts. Miz est fort dans l'acting. Il est saoulé de prendre le tag. Il a le regard méchant. Voilà, c'est plus un act. J'ai bien aimé les Voilà. expressions faciales du Miz. The Miz, il a beaucoup de défauts, mais sur les expressions faciales, généralement, il est plutôt bon quand même.
J'ai bien noté, j'ai bien aimé bizarrement le hot tag de Brian qui est super intensif. Il a des contres de fou furieux et il continue à vendre les côtes. Alors ça, je me demandais s'il va vendre toute la saison ou pas. Je sais plus. J'ai vu ça il y a tellement dans longtemps, tu sais. C'était en À l'époque, 2010. j'avais 20 ans. C'est mon âge actuel, c'est terrible. Hein. Ouais, c'est chaud. Hein. Comme quoi, je découvre en même temps, au même âge. Chacun, tu vois, mon, mon PTSD des 20 ans, c'était NXT saison 1. Bah, toi aussi, visiblement. C'est un rythme obligé, tu sais, quand tu passes la vingtaine, t'es obligé de regarder NXT saison. C'est ça. C'est un rite de passage à l'âge adulte. J'ai noté que c'est pour l'instant du peu de combats qu'on a eu, ça doit être le 9ème combat d'NXT, c'est mon préféré de la saison. En vrai, ouais. Voilà, donc c'était cool. Et voilà. Alors, Slater, voilà, cette fois on peut le mettre, Slater. Alors attends. Dis-moi. Il se passe quand même quelque chose derrière. Donc évidemment, juste après la fin du match, on ne remontre la fin du match, au cas où, hein, on ne sait jamais. Donc Miz continue d'engueuler Brian au bord du ring, et t'as Brian, il fait un truc de collégien, genre il fait comme ça, et t'as The Miz, il break, tu vois, il fait et du coup Brian il part en grand prince, genre ouais, t'es un vilain quoi. T'es une merde un peu. Et tu sais que je l'ai pas noté parce que je trouvais que ça faisait répétitif avec la promo qui arrive après, mais c'est vrai qu'il y a. Oui, c'est vrai. Alors Magnus, moi, dit dur. Eh ben, Comme moi quand je regarde NXT. Au moins, on a la preuve que le chat ne marche pas. Donc c'est pas grave, on aura, c'est vraiment le système D pour ce live, c'est pas grave. Albéric lira les messages. Et oui, je sais lire, c'est mon super pouvoir. Excuse-moi, du coup, on va partir sur un truc important, Slater. Slater qui arrive fort, il arrive. Regarde, je suis en train de l'agrandir. Waouh. T'es en train d'agrandir Slater? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça, tu l'agrandis? Alors j'ai noté, nous avons eu une interview plus tôt aujourd'hui avec Slater, qui revient sur ce qui s'est passé à la fin du NXT de la semaine dernière. Il dit qu'elle a voulu... Ça m'a fait rire cette promo. Moi aussi, parce que c'est assez con ce qu'il dit. Il dit qu'à la WWE, il faut être prêt à tout et que la semaine dernière, il n'était pas prêt. Il dit qu'aujourd'hui, il va époustoufler Carlito et qu'il l'affronte tout de suite. Le tout de suite est important. C'est surtout la manière dont c'est présenté. C'est vraiment en mode c'est un PTSD quoi. Il s'en remettra pas. C'est-à-dire Mais genre, tu sais, vraiment, ouais, il m'a craché dessus, comment on peut faire ça avec une pomme, moi j'aurais juste mangé. Tu vois, genre vraiment, le gars, il te raconte ça, t'as l'impression que c'est la fin de sa vie, quoi. Mais je trouve ça très drôle. Et Slater, ouais, mais c'est marrant qu'il dise, tu vois, faut être prêt à tout, alors qu'en soi, c'est pas une dinguerie qui lui est arrivée, quoi. Non. Il y a une meuf qui a couché d'une main dans l'histoire de WWE. Donc. Tu vois, là oui, tu peux être prêt à tout. Là. Ah, quelle angoisse. Peut-être qu'on vous le racontera. Il est dans ma liste, dans mon Word des rois, des pires choix à chroniquer. Ah merde, tu l'as mis. Je l'ai mis, ouais. Merde. J'ai été sur un site, il y a World Show WWE Ever, et il y avait ces rois. Sérieux? Ouais. Ah, t'es en train de me dire, on va devoir regarder ça un jour? Bah écoute, après, ouais. Yes. Je sais même pas si on pourra le mettre en screen, ça, tellement c'est terrible. Yes. Wouh. Allez, la suite. Alors oui, il a dit, j'affronte Carlito tout de suite. Carlito, alors, vous allez voir. Ouais. Alors déjà, on a une pub. Ensuite, le saviez-vous? Je sais pas si tu as un petit son pour... Ah non, il n'y a pas de son pour le saviez-vous en plus. Non, il n'y a pas de son pour le saviez-vous. Non, mais NXT a été vu par plus de personnes que le college basketball. Donc, vous me corrigerez, il me semble que c'est NCAA. Donc, qui a été NXT a plus été regardé que ESPN et ESPN 2. Apparemment. Mon pronostic, c'est qu'à Strala, la semaine prochaine, nous mettrons le saviez-vous, NXT a été plus regardé que Chasse et Pêche en France. Ça, c'est... à ce train-là. Ah oui. On parlera ratings à la fin de l'émission, mais sans spoiler, ça a baissé. Hein. Ouais, ça a baissé a priori. Ça baisse tranquillement et c'est en dessous de Raw et de SmackDown. Sinon, après le saviez-vous qui est un peu notre rituel hebdomadaire, on a encore le Miz et Daniel Bryan. Oui. C'est là qu'il faut se rappeler que Slater a dit tout de suite. Hein.
Alors, j'ai noté. C'est passé 15 minutes quoi. Mais surtout que ça n'a pas de sens parce que c'est marqué, pour X-Later c'était marqué promo plus tôt aujourd'hui, il a dit je vais l'affronter tout de suite. Alors que la promo était enregistrée plus tôt aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, ça fait penser quand j'étais gamin, à la télé, il disait dans un instant. Et en fait, le truc, c'est arrivé 10 minutes après quoi. C'est vraiment ça. J'ai noté, dans les coulisses, The Miz se fait interviewer par Matt Striker. Matt Striker, en plus, tu sais, t'as l'impression qu'il est heureux, tu sais, il est toujours Bah, avec son sourire. vu qu'il est je pense qu'il est content d'interviewer le Miz. Ah, j'adore. Matt, parce que je le connais personnellement, demande à Miz si finalement c'est pas lui qui a laissé tomber Brian en se prenant à tomber. Donc bon, un coup Striker Hill, un coup il est face, peu importe. Miz commence à crier. Alors Brian arrive et Miz commence à crier sur Brian et j'ai fait tomber ma souris, c'est terrible. ça m'a fortement surpris. Vous voyez ce que me fait faire NXT? C'est terrible, hein. Vraiment ce show il était dur à regarder. Voilà que en gros c'est lui qui a pris le tombé, mais c'est Miz qui a porté le match, toute la mauvaise foi habituelle du Miz. J'ai beaucoup aimé la réponse de Brian d'ailleurs. Et Brian dit un truc assez pertinent. Brian dit que si il est si talentueux, alors pourquoi déjà il a perdu ce soir? Point pertinent numéro 1. Déjà. C'est pas faux. Et que ça n'a pas de sens, que c'est lui le pro, on dirait que... Enfin voilà, il est saoulé le Brian. Brian qui prend la tête sur son rookie, on continue la feud, j'espère vraiment que ça mènera à quelque chose. Je tenais à dire, parce qu'il a donné un autre point, il a dit... c'est ta faute qu'il a perdu en effet, puis il a dit si tu as été aussi souvent champion par équipe, que ce soit aujourd'hui ou même avant, c'est toujours parce que tu t'es fait carry par tes partenaires quoi. Donc en gros t'es jamais le point fort de ton équipe. Sous-entendu Big Show, John Morrison voilà. Et tout le bordel. Et c'est tout. Et à cette époque je crois que c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a eu de... C'était Miz et Morrison, j'adorais cette équipe d'ailleurs, je tenais à le dire. Et plus tard Shane McMahon, évidemment. Oh putain, c'est vrai que ça existe. Oui. Ah, j'avais oublié. Bien vu. Mais oui, du coup, c'est ça. C'est si t'es le pro, pourquoi c'est toi qui as perdu ce soir et pas moi? Puis encore une fois, il part en grand prince, quoi. Et il a pas tort en plus. Le pire, c'est qu'il a pas tort. Pour le coup, là, il a raison. J'ai noté une connerie de Michael Cole parce que j'ai passé mon show à review à noter les saloperies que disent les commentateurs. Et Michael Cole il dit ouais, il est impressionné que Brian il tient la tête au Miz. Oui. Et il dit ah là là, c'est chaud entre les deux, hein, mais Brian, attention, faut y aller doucement. Parle pas comme ça, un pro, blablabla. Enfin ouais. Et j'ai noté, mais putain, Michael Cole qui a des problèmes de personnalité. Un coup pareil, il est heel, un coup il est face. Mais il était plus, en fait, il est heel avec Brian. C'est un truc qui est resté longtemps d'ailleurs, en vrai, avec Michael Cole et Daniel Bryan. C'est vraiment Michael Cole. Dès qu'il pouvait chier sur Daniel Bryan, il le faisait quoi. On a un vidéo package de Justin le Gabriel. Justin qu'on a vu gagner un match la semaine dernière, un match par équipe, je crois, avec Christian. Oh purée, la photo elle est incroyable. Et j'ai déjà oublié qui il avait affronté. Si, c'était William Regal et Skip Sheffield. Ah oui, bah, tu vois, comme quoi ça m'a marqué. Ah, de ouf, hein. J'ai pas noté grand chose sur ce vidéo package. En gros, il insiste beaucoup sur son style de lutte unique et qu'il a un grand parcours en Afrique du Sud. Oui, alors moi j'ai un mélange de high flying et de British strong style en gros. Enfin, il y a un truc un peu à la con comme ça. Qui fait beaucoup de kicks, notamment. Ouais, alors que je trouve c'est jamais le truc qu'il a fait le plus quoi. Et alors il y en a. Ouais, puis il me semble qu'il n'a pas fait tant que ça dans le main event en plus. Parce que oui, il sera dans le main event contre Wade Barrett. Et justement, on retrouve tous ces loustiques dans les vestiaires. Alors. Ces loustiques, mais t'as quel âge? C'est moi qui suis censé être vieux quoi. Cette review est catastrophique. C'est une catastrophe. Quand Outlook n'est plus là, c'est l'anarchie. Une personne vous manque et j'adore, alors juste avant de review cette petite promo, j'adore les fringues de Wade Barrett avec son long manteau et sa fleur. Alors là évidemment je l'ai pas dans mon screen. Très important, le long manteau, mais jamais les bras dans les manches. Voilà, très important, la fleur sur le torse.
Alors, j'ai noté, nous passons ensuite à Matt Hardy qui fait la promo, voilà, en gros, il est en train de vendre Justin Gabriel. Ouais, Alors, pas il fait ça bien littéralement, en plus. hein, ça se dit pas en français d'ailleurs, vendre Justin Gabriel. En gros, voilà, ouais, il est Non, impressionné mais il par en son dit taf de du la bien. semaine dernière. Voilà, il en dit du bien. Il en dit bien, du bien, quoi. C'est, ouais, non, t'as rien à changer sur ce que t'as fait la semaine dernière, c'est ce qu'il fallait faire, blablabla. Enfin, a priori, entre les deux, tout va bien, quoi. Chris Jericho et Wade Barrett rentrent Hmm. dans leur vestiaire sans toquer. C'est pas très poli. Ouais, mais par contre, quelle classe, Jericho. Jericho C'est- en costume avec un super titre, la Big Gold Belt, évidemment. On pense à toi, Elle nous là. manque, hein. Aujourd'hui on se tape le titre universel, Ah, putain, c'est... elle manque. En vrai, Et c'est le... c'est dans les ceintures qui manque, en vrai, tu vois, parce qu'elle avait une gueule, quand même. euh, Chris Jericho dit qu'il a été impressionné par Hmm. Justin Gabriel, mais que ça ne sera pas assez pour battre son poulain Wade Barrett ce soir dans le main event. Donc en même temps on tease le main event, c'est pas Hmm. mal foutu. Ouais, ça va. Jericho dit que Gabriel ferait mieux d'être à son meilleur niveau. Et Justin Gabriel, un peu face qui se laisse marcher dessus, il dit que bon bah ok Jericho, je te respecte, je te réponds pas. Par contre Wade Barrett, je te Lui, respecte pas. je le respecte Respecte pas, pas. lui. C'est ça. Et puis, Barrett, tu vois, il gonfle un peu, tu vois. Il se gonfle un peu, il dit, bah, attends, Gabriel, t'as vu, moi, j'ai battu le favori de la foule, Daniel Bryan, en moins de 3 minutes. Si toi, t'es même pas le favori de la foule, je vais te battre en moins de temps. Spoiler, on verra bien, mais non. Le match est pas long, ceci dit. Ouais ouais. Jericho sort avec un sarcastique good luck. Donc bonne chance. Jericho en promo c'était quelque chose et on voit que le champion du monde quand même il s'investit pour NXT hein. Ouais, bah, c'est bien, hein, mais c'est pas le meilleur règne de champion de Chris Jericho, hein, clairement. Donc, mais c'est un personnage qui a été très bon. C'est un des personnages que j'ai préféré de Jericho d'ailleurs à l'époque. Hop, alors, j'ai Et perdu mon donc image on est numéro 9. et donc on est enfin sur le match que Heath Slater nous a promis. Et on est enfin exactement après. Alors j'ai pas chrono, j'aurais dû le, J'aurais fa- dû aussi, mais j'ai pas pensé. J'ai chronométré autre chose dans ce show. le fameux ouais alors ça ouais on y reviendra aussi Ouais. ça faut ouais bref. J'aurais dû chronométrer ce qu'il y a eu après. D'ailleurs, le truc en question, parce que ça a duré longtemps aussi. Hein, putain. Bref. Entrée de Heath Slater accompagné de Christian. J'ai noté que c'est toujours un plaisir d'entendre le thème Just Close Your Eyes. Entrée de Carlito avec Michael Tarver. Il était pas là Michael Tarver la semaine dernière. J'espère qu'on le reverra ce bon vieux Carlito, Michael. on parle Raphaël Carlier qui est avec McFly. On parle de Carlito, Carlos Colon. Je préfère préciser. Pour les 2-3 du fond qui avaient le doute. Ah Euh, bah, ju- c'est pour être sûr. Juste avant Il était bien le... son thème à Carlito aussi. Ah, Qu'est-ce qu'il est Spell of horrible le Grace. thème qu'il a actuellement. Ouais, et puis son run est Quand pas terrible j'étais non plus. quand j'ai regardé Royal Rumble, j'étais mais c'est quoi ce truc? Ouais, et puis en plus, Bref, il a rien fait dans le Rumble, quoi. Alors qu'il est arrivé si over. Bah après, bon, on était à Porto Rico oui. aussi. Ah c'est vrai. Ça peut aider. Il prend le micro, ce Carlito, et voilà, il dit qu'il a entendu ce qu'a dit Slater, et qu'il devrait être honoré de s'être fait cracher dessus, et pire que ça, il devrait le supplier de le refaire. J'ai noté entre parenthèses, WTF. What the fuck. C'est un autre métier ça dont il parle. J'en dirai pas plus. Vous ferez vos recherches. Vous voyez ce qui se passe quand on est que deux, c'est- Woodfuck part et tout va à volo. tout va de travers. Victoire de... Alors, j'ai très peu noté sur le match. Il a été court, hein. J'ai la durée Pareil. sous les J'ai yeux. marqué que le Ah, match sera quoique, 7 regardé quand minutes. même 7 minutes. Ouais. Je voyais ça plus court, tu vois. Victoire sur un roll-up de Heath Slater à la surprise Mm. générale. C'est déjà 2 fois Ouais. dans le show qu'un rookie bat un pro. Un bel upset, hein, ceci dit. Et tu vois, on parlait de la foule. Bah, foule plutôt réactive. Hein. Une belle Euh, pop. pour le coup, il l'a vraiment impressionné. Il a tenu ses promesses, Mm. le Heath Slater. Qu'est-ce que tu as pensé du combat? Ça se regarde. C'est un peu tout ce qu'il y a à dire du show. C'est pas super bon, c'est pas spécialement bon, mais c'est pas mauvais. Donc, ça se regarde. C'était Voilà. ça a un bon moment. Je trouvais ça un chouïa oubliable. L'espèce d'enchaînement pour arriver au roll-up de fin est pas si mal. Ouais, ça va. Mais en fait, c'est tout le problème je trouve, de cette première saison, c'est que
tout est ok. Alors des fois c'est nul, mais c'est tout le temps moyen, tu vois. Oui, c'est jamais. Tu sors jamais d'un NXT en disant c'était bien, vivement l'épisode prochain. Ah ouais, puis alors encore une fois, hein, c'est déjà 2 fois, mais l'adversaire de Daniel Bryan, les gars. Dans le prochain épisode, vous allez kiffer. Voilà, victoire de Slater par roll-up, donc bon, il a. Alors, est-ce que Carlito va voter pour ou contre Slater au moment des votes? Si un jour on a un vote, hein, depuis le temps qu'on Je sais utilise. Et je rêve que les votes soient publics, tu sais, qu'on voit qui a voté pourquoi. Il me semble que c'est public. Tu sais, ils se mettaient sur la rampe et chacun votait pour dire qui sortait. Il me semble que c'était comme ça. Ah, ok, ils votent pour qui Mais sort, pas pour qui. Ok. je crois. Ouais, bah oui, ça serait Il me logique de semble. faire ça comme ça en plus. Ouais, ouais. Il me semble que c'est ce qu'ils faisaient. Donc les mecs ils disaient soit bah ici Later, j'ai envie que tu partes, etc. quoi. Moi aussi. Moi aussi. Je... Tu voterais pour qui toi? T'as là demain t'es pro, tu voterais pour qui? Pour partir, Ouais. Tarver, j'ai jamais aimé ce catcher. C'est un truc de ouf. Ouais, bah même en manager c'était pas terrible, bon, il s'est je l'ai même pas jamais fait trouvé remarquer pertinent. en tant que manager là. C'est tragique le cas de ce monsieur. Ouais. En parlant de tragique, on a un promo package sur. Oh putain. Là, j'ai bien aimé la petite transition là. Vidéo package sur Darren Young, j'ai pas pris ce scan pour rien, c'est parce qu'on a un joli micro dans le champ. Dédicace à Michel et Michel de Allociné sur la photo. Et sérieux. pour les forats. Le gars il voulait caler Michel et Michel. de Allociné, voilà, avec un beau faux raccord sur Darren Young qui nous dit pas grand chose dans ses promo packages. Alors j'ai juste noté un truc, c'est que c'était temps d'avoir un vidéo package sur lui parce que il était quand même arrivé au premier épisode. Donc, ouais, c'est vrai. Lui, on l'a vu sur les 2 premiers même. Il y a eu des matchs dans les 2 premiers. Il a eu des matchs dans les 2 premiers, il arrive au promo package sur le 3, ça n'a pas de sens, mais bon, on va pas recommencer à pinailler surtout. Hein. Bon, ça va être long sinon. En gros, Darren Young il dit que voilà, lui il aime bien s'amuser, qu'il est catcheur pour vivre son rêve comme tous, ils disent tous ça, c'était terrible. Et que ses 2 catcheurs préférés c'est Shawn Michaels et Ricky Steamboat. Ça par contre, bon, c'est pas une unpopular opinion quoi. Le mec est dans le classique. C'était Ricky Steamboat et Shawn Michaels. Oui, ça va. C'est compréhensible. Ça se défend. Ça se défend, ça serait bien qu'il s'en inspire un chouïa plus, par contre. Ouais, par contre, ouais, il a clairement pas le même style. Hein. Tu m'étonnes. Et justement, on reste avec Darren Young, puisqu'on est dans les coulisses. Alors, je vais cadrer mon image. Magnifique screen. Alors, j'adore, voilà. une pensée pour Woodfuck qui n'est pas là, et CM Punk, son catcheur préféré. RIP, repose en paix, Woodfuck. Tu nous manques. Et je propose le premier point fashion de cette émission, comme la semaine dernière, avec cette superbe chaîne et ce bandeau autour de... Mais, tu vois, c'est un truc qui a été souvent dit sur Darren Young, mais qu'est-ce que c'était vrai? Il a le faciès vraiment de John Cena. Il a la même tronche, mais en noir. Donc quand tu joues avec la chaîne, ça fait penser qu'à ça, quoi. Il a pas sa carrière, par contre. Hein. Non. Ah bah là, actuellement, il est chez New Japan Strong, surtout, où ça vivote, quoi. En gros, oui. CM Punk est avec Darren Young. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y, je t'en prie. Ah bah, alors, tu vas voir, cette promo, elle est pourtant d'une importance capitale. Non. Bah bien sûr. En plus, c'est vrai. Oui, si tu veux, mais... En vrai, c'est important. Ah oui, j'aime bien ce que ça tease. J'aime bien ce que ça tease, mais je sais... Bon, alors... On est dans les coulisses. Punk parle des 2 premiers matchs de Darren Young. Un où il a perdu, l'autre où il a gagné avec son aide. Ouais. Et Darren Young lui demande « Mais pourquoi je peux pas vivre ma vie comme je l'entends ?» Oui, c'est une bonne question. Pourquoi il le force à se raser le crâne? Bah, c'est l'époque où il était leader de secte, CM Punk. Alors que la Straight Edge Society. Dire ça alors qu'il a les cheveux aux épaules, c'est quand même plutôt culotté. Et Punk lui rappelle que c'est lui le pro et que Young est le rookie et que globalement il peut faire ce qu'il veut, mais qu'il doit faire un choix. Et alors, sous-entendu que quand Punk l'aide, il gagne. Voilà, en gros, c'est le message. Le choix, c'est est-ce que tu vas rejoindre la Straight Edge Society. Rejoindre la Straight Edge Society, il me semble que c'était un truc comme ça. Après, je sais pas si ça avait lieu à NXT. Alors, la suite de cet angle, on va dire. Je sais pas si c'est
arrivé. Mais aujourd'hui, Je sais Fred plus. Rosser, il a le crâne rasé, mais est-ce que c'est depuis Ouais. que... Non, non, il me semble qu'il a gardé ses cheveux dans cette histoire, il me semble. Mais oui, actuellement, oui, il a le style Strange Society, hein, il est chaud, et ça lui va mieux en plus, je trouve. On nous Ça lui va rappelle mieux. le main event de ce soir, Wade Barrett contre Justin Gabriel, donc les deux qui sont un peu en Ouais, poupe à NXT. Tous les deux, ils ont une victoire, 0 défaite. c'est ça. Mais avant ça, il y a une pub. Il y a une pub. Pas que. Pas que. Ah, non, non, Dieu sait que pas que. Hein. Ah. Ah oui, je vois, on arrive. Le thème de WrestleMania, c'est... alors, Audio Slave, Be Yourself. Audio Slave de Be Yourself, tout à fait. Alors, c'est l'inverse, c'est Be Yourself de Audio Slave. Tout à fait. Super Et son en donc, demeurant. petite pensée pour Chris Cornell, hein, qui est décédé malheureusement. Mais ouais, c'était une musique que j'aimais bien et j'avais totalement oublié que c'était un thème de WrestleMania 26. Et WrestleMania, on y reviendra, ça prendra une partie de l'émission. On rappelle que NXT ne Ouais. dure que 45 minutes. Mais Mm. avant ça, on a le segment préféré d'Alberic. Oui. Mesdames et messieurs, WWE Magazine presents the Raw Rebound. on a le Raw Rebound. Et oui, nous avait Exact. manqué. Il a duré environ, sur 45 minutes de show, 35 minutes de ce que j'ai Alors, chronométré. moi, je l'ai j'ai chronométré le Raw Rebound, j'ai sorti mon téléphone, j'ai tapé chronomètre. Il a duré 3 minutes et 7 secondes. Et dans mon Word, j'ai noté, on revient encore sur Batista. Excusez-moi, je viens de lire le commentaire de Magnus qui a dit Blackface Sina en parlant de Darren Young. Quel enfer, Nos auditeurs sont aussi cancel que Brock Lesnar. C'est terrible. je te jure. Terrible. Et j'ai noté dans le Raw Rebound encore Batista contre John Cena et on fait le focus Ouais, sur un gauntlet match tag team. Alors j'ai noté gauntlet match loup, j'ai rien compris. ouais c'était un handicap gauntlet match, je crois. Donc John Cena contre Vince McMahon et des gens, du coup, a priori. J'ai pas tout noté, il y avait McIntyre, il y avait Swagger, il y avait Mark Henry, il y avait Ouais, évidemment Batista en dernier. qui est arrivé en dernier. Oui. Il devait y avoir Kozlov également. C'est mon Oh, vieux. il était encore là, lui. Ouais, Ah bah oui, Kozlov c'est le premier, je crois bien. Ouais, c'est terrible. Hein. C'est terrible. c'est terrible. Et C'est après, vraiment terrible. après ce Raw Rebound de plus de 3 minutes, on passe, on aimerait bien au show, mais non, non, non. Ah, ça a duré 1000 ans. Alors, j'ai fait un screen sur Undertaker et Shawn Michaels. Sûr. Euh, Le main event. mais le main event de WrestleMania 26. Mais en fait, on nous a présenté toute la carte de WrestleMania 26. C'était tellement long. C'est-à-dire Et ça m'a rappelé des matchs que je voulais pas, dont je voulais pas me rappeler. Surtout un. John Cena contre Batista pour le championnat du WWE. Edge, Qui de souvenir était pas mal d'ailleurs. qui était très bien, effectivement. Edge contre Jericho pour le titre poids lourd. Ça, par contre, on n'est pas Pas mal beaucoup de aussi. souvenirs. C'était pas mal aussi, c'était bien. Undertaker Michaels, je suis un des seuls à préférer le deuxième, je crois. C'est compréhensible. C'est pas mon préféré. Moi, je préfère le premier de WrestleMania 25. Mais je comprends. Celui-là, il y a plus de storytelling. Donc, c'est sûr que si toi, notamment, je sais que c'est ce que tu préfères, c'est normal que tu aies préféré celui-là. Triple H contre Sheamus, qui pour la première fois, Hunter va être over quelqu'un. Enfin. Attends, il le gagne le match, Sheamus. Attends, je dis ça, je Je le crois, doute. je crois que tu peux les Chigan. Hein. je crois. Je sais plus. Il mais te je crois gagne, ça se trouve, il gagne la revanche, Sheamus. Je crois qu'il gagne. Je me rappelle plus. Parce que dans le Raw Rebound de la semaine dernière, Sheamus il défonce Triple H. Donc, Ouais. Bret Hart contre Vince McMahon. C'est le match dont je vous parlais. Et je me suis trompé je me suis pas trompé d'année, hein. C'est vraiment WrestleMania 26. Hein. Ah, qu'est-ce que c'était mauvais. C'était long, je me rappelle que ça durait. Ah, ça dure 1000 ans. Oh la vache. Il y a tout un truc autour de la famille de Bret où tu crois qu'ils vont se retourner et en fait non. Oh là là. Voilà, les Hart là, c'est terrible d'avoir fait un truc. Bret Hart, il a ce match-là. Shawn Michaels, il a celui de Crown Jewel. Tu vois, chacun a sa casserole, quoi. Et c'est, je crois, tous les deux leur dernier match. D'ailleurs. Ouais. Non. Bret, il gagne le titre US après, je crois. Contre le Miz.
Bret Hart devient champion des États-Unis en battant le Miz? Oh. Oui. Ou alors ça, par contre, tu vois, j'en ai aucun souvenir. Ce qui est horrible, parce que moi, alors j'adore Bret Hart, mais le type ne pouvait plus prendre de bump, donc Et tu c'est vois, j'étais compliqué, quoi. persuadé que c'était. Moi, je me rappelle d'un show où Brian prend le titre US à C'est Bret Hart. après. C'est un SummerSlam, c'est 2000, ça devait être 2011 ou 2010. Là. Ok. Enfin voilà, donc au moins on a un bon tour d'ensemble de ce qui s'est passé à WrestleMania. Peut-être qu'on en parlera rapidos, hein, s'ils font un focus sur NXT. Sûrement qu'on aura sûrement on ira un gros. On nous remonte de WrestleMania 26. S'ils le faisaient pour les pay-per-view, mais ouais, ils montraient que des photos. Ils montraient jamais des images du show généralement. Main event. Excusez-moi. Entrée de Chris Jericho avec Wade Barrett, entrée de Matt Hardy et de Justin Gabriel. J'adore toujours le thème de Matt Hardy. Oui, c'est. De toute façon, les deux, hein, Chris Jericho, son thème de WWE, je trouve toujours aussi bien. Matt Hardy, son thème, j'aimais bien aussi. Non, ça fait plaisir. Le match dure pas très longtemps. Alors, Wade Barrett a dit tout à l'heure dans les vestiaires qu'il le battra en moins de 3 minutes. Et ben, c'est pas ce qui s'est passé. Hein. C'est Justin Gabriel qui a battu Wade Barrett en 3 minutes 50. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Probablement. J'ai trouvé ça vachement court. Bah, en même temps, tu sais, t'as calé l'Euro Rebound de la carte complète de WrestleMania. Bah, après, t'as plus de temps pour le match. Quoi. Bah, tu vois, ils auraient tège la carte de WrestleMania et faire un chouïa moins de rebound. Bah, en vrai, on aurait pu avoir 6-7 minutes. Oui. J'ai noté parce que j'ai explosé de rire parce que tu vois, même Josh Matthews, je crois, il a relevé le truc. Parce que je disais que le public est dedans, ça faisait plaisir, mais les types, ils chantent USA, USA, alors qu'aucun des deux dans le ring n'est américain. Les Américains. Ils sont sacrément cons quand même. Et t'as Josh Matthews qui dit alors on a un magnifique chant USA, USA dans l'arène, alors qu'aucun des deux n'est américain. Ça m'a tué. Ça, j'avoue, j'ai ri. Moi j'ai bien aimé le combat, j'ai bien aimé notamment le finish qui était assez expéditif. En gros, Wade Barrett met Gabriel sur la 3e corde pour faire une sorte de superplex. Justin Gabriel le dégage et porte son 450 out of nowhere, comme dirait Michael Cole, pour la victoire. Finish toujours très cool. Je suis étonné qu'il fasse perdre Wade Barrett. En fait, justement, c'est ce que j'ai marqué. Je suis vachement surpris parce que dans ma mémoire, j'étais sûr et certain que Gabriel perdait ce match. Moi, j'aurais bien vu un vaincu, genre Wade Barrett. Tu vois. Bah non, celui qui est invaincu, je me rappelle qu'il reste invaincu, mais méga longtemps dans NXT. On y reviendra. Pour l'instant, Justin Gabriel est donc à 2 victoires, 0 défaites. Le pire, c'est Brian avec 0-3. Et donc, Wade Barrett, ça fait 1-1. Voilà. C'est terrible. Un score qui n'aurait probablement pas lieu si les fans auraient pu voter. Non, mais tu vois, ce que je trouve incroyable, tu vois, c'est que dans tous les mecs qu'ils ont essayé de pusher, celui qui s'en est le mieux sorti, c'est celui qui actuellement n'a aucune victoire, quoi. C'est le seul qui a inventé un show de WWE en WrestleMania notamment. Qui plus un WrestleMania. C'est clair. 2 fois en plus. Derrière, il y a des gens qui sont sortis de cette variation de NXT, cette version de télé-réalité un petit peu, même si on n'a pas encore. Tu vois, moi, quand on m'a dit. Alors, quand j'ai annoncé sur le Discord que je comptais faire les reviews de NXT saison 1, on m'a dit tu verras, c'est immonde. Ça, c'est vrai. Mais c'est surtout la saison 2 qui est immonde. Ultra télé-réalité et tout, et pour l'instant, c'est un show de catch tout ce qui est plus classique. C'est après, je crois, ça devient très télé-réalité, mais c'est surtout la saison 2 où c'était vraiment Interville du catch. Alors, je sais que. On aura un tout petit bout d'Interville parce que je suis tombé sur un extrait sur Twitter. Ouais. Ah, ok. Je spoil pas. Moi, j'ai souvenir d'un truc qui donnait des mots et tu devais faire des promos à partir du mot. Ça j'ai hâte. Mais je sais plus si c'est la saison 2 ou la saison 1. Je m'en rappelle. Brian faire une promo avec le mot bison, par exemple. Ça me ferait beaucoup rire. Je sais plus, c'était. Wade Barrett, je crois que lui, c'était. Il devait faire une promo autour des fleurs. Il y avait un truc comme ça, je crois. On va voir si j'ai de la bonne mémoire. Qu'est-ce que c'est con comme truc. Mais... j'ai hâte de faire du mot à mot là-dessus, quoi. Oh, putain. Surtout, je crois, la promo vraiment Wade Barrett. Tu vois, de souvenir du show, il fait. Alors, mon truc, c'est les fleurs, mais j'en ai rien à foutre des fleurs. Moi, je suis là pour vous dire que je serai le meilleur. C'était génial. Aïe, aïe, aïe.
Alors, je l'avais promis, je vais annoncer l'adversaire de Daniel Bryan parce que c'est très important. Alors, je vais même faire comme la semaine dernière, je vais vous lire le teaser de l'épisode prochain qui est sous le network parce que je trouve ça toujours très instructif. Alors attends, je retrouve parce qu'il y a quand même pas mal d'épisodes de NXT. Hop, mine de rien. Alors en gros ils disent, alors dans l'espoir d'impressionner les pros, William Regal, dans l'espoir d'impressionner son pro William Regal, Skip Sheffield va en 1 contre 1 contre Wade Barrett dans le main event. Oh la vache, on a Wade ça en Barrett, main Skip event. Sheffield. Waouh. Oh putain. Et alors, et c'est la phrase d'après qui est rigolote. Daniel Bryan se retrouve dans une situation David contre Goliath quand il affronte le Great Khali. Le Great Oh. Khali, les gars. Daniel Bryan contre le Great Khali la semaine prochaine à NXT. Ah, mais quel enfer. Dans le même show que Wade Barrett contre Skip Sheffield. Dans le même show. Oh non, il y a que de Catchy, j'avais oublié ça. Oh non. Oh non. Et en plus déjà. Ah, point positif parmi tout ça, CM Punk va catcher dans ça va. un match par équipe avec Darren Young contre Matt Hardy et Justin Gabriel. Ouais, ça peut être sympa. Ça par contre ça peut être cool. Ça peut être bien. Mais il y a le Great Khali. Ah, j'avais oublié. Daniel Bryan, Great Khali quoi. Waouh. Ah, mais déjà en 2010, il était rincé comme une salade, Great Khali en plus. Ah, et puis God Kelly, et en plus c'est la période où il commence à ne plus. Parce que God Kelly, en gros, l'intérêt du type c'est quand même qu'il fasse peur, tu vois. En 2007, quand il arrive, il est pantalon noir, j'aime bien son thème. Ouais. Non, et puis il était jacked aussi en 2007. Hein. Vraiment, il avait un physique impressionnant. Mais J'aime passé beaucoup 2008. son finish, l'espèce le Vice Grip. Ah Ça, c'est oui, très impressionnant, je trouve. quand il écrasait le crâne. Ouais. Ça, je trouve ça très impressionnant. Et en fait, en 2010, il a Sur déjà perdu. ça rendait tellement bien. Il a déjà perdu tout ça en fait. Il fait plus peur, il a le Punjabi Lover là. C'est 2010 ça? Bah, en tout cas, il était déjà face en fait. Ouais, remarque, ouais, peut-être. Hein. Peut-être. Ouais. Donc, bon. Great Khali, et en plus, c'est le pire Great Khali quoi. Oh la vache. Ah, tu m'as. En une phrase, tu m'as dégoûté. J'avais pas envie d'aller voir le show. Ah, l'épisode 4 promet des grandes surprises. Purée. Ah la vache. On va devoir faire une review de ça, quoi. J'ai envie de dire que je serai malade la semaine prochaine, mais bon. Et le pire, c'est que je vais sûrement le regarder ce soir en plus. Aïe. Ah ouais, tu vas. Ouais, t'es courageux, toi. Alors j'en profite parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais après le match, donc le main event, hein, les faces se font tabasser par les heels. Donc Codebreaker sur Gabi de la part de Y2J, puis ça finit sur Gabi qui se prend un Lion Tamer de Jericho. Tout va bien. Pauvre Gabi. Ah, Gabi, il a pris pour tout le monde. Hein. Gabi. Finira premier ministre de la Juste France. un Gabi là. Ouais, Jericho qui continue d'attaquer après. Je sais pas si Jericho il aura un rôle plus important que ce qu'il a aujourd'hui. Bah non, parce que de souvenir, le titre World Heavyweight, il le perd pas le lendemain, mais le surlendemain à SmackDown sur un cash-in game. De Swagger. De Swagger. Qui est un catcheur que j'aimais bien, mais qui a jamais eu le facteur X, on va dire. Qui a jamais. Ouais. C'est Rabi qui aimait bien dire ça, le facteur X, mais lui, il l'a jamais eu. Sauf récemment, en fait, avec AEW, où ça marchait pas trop mal. En vrai. Pour les gens qui savent pas, le facteur X, c'est en fait. Comment on pourrait définir ça? C'est le petit plus d'un catcheur, quoi. C'est ce qui fait qu'il est différent. C'est le truc qui fait que le gars marche bien, genre Jeff Hardy. C'est un facteur X de fou. Il a un truc qui fait que même s'il fait pas des promos dingues, il fait pas des matchs de dingue, bah t'es toujours pour lui. Il est en train de tourner d'ailleurs chez AEW. Je sais pas si t'as suivi. Non, j'ai pas suivi. J'ai suivi par contre qu'il s'est pris un méchant coup de genou à cause avec un shooting star. Bah, en gros, il a fait 2 matchs de suite. Mais qu'a priori, pas blessé. Il avait eu juste le nez cassé, donc ça va. Il a fait 2 matchs de suite contre des faces, donc John Moxley, Darby Allin, et les 2 fois ils lui ont posé un serrage de main et 2 fois il était dedans. Jeff Hardy, qui est de souvenir, c'était un bon heel. Hein. Ouais, chez TNA en tout cas, bon après c'était avant Victory Road 2010, mais c'était un bon heel. J'aimais bien quand il était heel.
dans une période qui était horrible chez TNS, que c'était Eric Bischoff et Hulk Hogan. Mais en heel, ça marchait pas mal, je trouve. C'est un peu con, par contre, de le mettre heel, quoi. Parce que cette époque-là, Jeff Hardy, c'était Dieu sur Terre, quoi. Ouais. À mon avis, c'est même con de booker Jeff Hardy en 2024. Jeff Hardy, encore, il a. Sur le peu que j'ai vu justement des matchs chez AEW, ça a l'air d'aller, mais c'est Matt Hardy, ça sent que là, c'est compliqué, quoi. Pour moi, ils devraient rester en tag juste tous les deux et finir après. Oui, non, mais pour moi, tu vois, Matt Hardy, vraiment, c'est un mec, il faut le mettre en booker. C'est un putain d'esprit du catch, ce type, quand même. Ouais, notamment avec son personnage Woken, qui n'a pas marché chez WWE, c'est bizarre. Non, bizarre. Quand la machine n'avait pas derrière toi, ça marche pas, ces trucs-là. Hein. Ouais, puis c'était Mais pour est-ce que ça pouvait marcher chez WWE aussi, tu vois Après, pour pas être de mauvaise foi, ça n'a pas tellement marché chez WWE non plus. Non, mais par contre, chez TNA, oh là là, ça a très bien marché. J'ai pas connu cette période Woken. Bah, c'est le moment où je regardais plus trop TNA, mais ça a bien sauvé TNA quand même à cette époque-là. Ça a bien carré. Les gens, ils regardaient le show que pour ça. C'est dire. Donc, même s'il paraît que TNA, c'est pas mal aujourd'hui. C'est pas mal. De TNA Ouais. Bah, c'est un truc que je voulais m'y remettre. Je n'ai pas le temps. C'est terrible. J'ai 3 shows de retard. J'ai vu que Hard to Kill. J'ai vu le weekly après et j'arrive. Je les ai en plus, c'est chaud. Faut que je les regarde. Le catch, c'est pas comme un feuilleton. Tu peux. Ça, c'est comme un feuilleton, justement. Tu peux plus ou moins suivre. Tu le rattrapes les wagons, quoi. Ouais, mais j'aimerais être. C'est pour ça, en fait, le catch japonais, ça me va parce qu'il y a des gros shows de temps en temps. Ça fait que tu peux regarder assez facilement. Quoi. On verra avec le coupon de Foc, mais priori, c'est bien parti pour qu'on review nos beginnings. D'accord, ok. C'était chaud. Moi, ça me va. Pour faire les deux d'un coup. Moi, ça me va, j'aime bien. Ça me fera moins d'images, mon dieu. Parce qu'il n'y a pas de promo dans les coulisses avec New Japan. Non, c'est que. Bah, en fait, t'as des promos en coulisses, mais c'est après le show. C'est les conférences de presse juste après match et c'est diffusé après sur New Japan. Voilà. Il n'y a pas de promo package où les mecs expliquent leur style. Non. C'est pas mal, ça. Bah, après, là, c'est sur NXT. Je sais pas si à l'époque il le faisait. Qu'est-ce qu'il a marqué, ce con? Ah, d'accord. Alors, Magdus, il a écrit Jeff Hardy en heel était énorme à TNA. Son non-work contre Sting Masterclass. Ah, quel enfer. Et du coup, Matt Hardy en booker, c'est bien. Ouais. Il est dans la liste, le show avec Jeff Hero Hardy. 2010 ouais. Il est dans le Word. Faudrait vraiment que je te l'envoie, ce fichier. Tu vois, le pire, c'est que je me rappelle, on avait regardé ce show avec un pote, on était hypé parce que Sting Jeff Hardy, sur le papier, c'est une belle affiche. Quoi. Ah, tu l'as vu live? Une belle affiche. Bah ouais. Oh, la folie, mec, tu dois être déçu. Hein. Et bah déçu, et on n'avait pas compris en fait. Tu vois, il est arrivé, Jeff Hardy, tu te dis, il a l'air bizarre, puis après, t'as Eric Bischoff qui arrive. Tu vois qu'il parle à Jeff Hardy et à Sting avant de commencer le match. Tu vois, le match, il dure même pas 10 secondes et tu vois que Sting, il shoot le tombé. Tu fais, c'est bizarre, mais tu vois, je savais pas ce qui s'était passé à l'époque. Puis après, je l'ai su peu de temps après, parce que je regardais un petit peu les sites de news et là, tu comprends que ouais, Jeff Hardy. Il était quoi? Il était alcoolisé ou drogué? Ou les deux? Les deux, je crois. Putain. Aïe. Mais je crois que c'était surtout drogue, lui. Et surtout, tu vois, avant le main event, ils ont galéré apparemment à le trouver, quoi. Genre, le gars, il était perdu dans l'arène, totalement défoncé. Enfin, ouais. Ça a pas fait une bonne pub pour TNA. Bah, surtout l'époque, quoi. Non. Mais bon, moi, j'étais content. J'ai vu Sting devenir champion. Quand il est devenu champion, il a mis à la poubelle la ceinture horrible de la TNA de Jeff Hardy. Pour ceux qui regardaient à cette époque, c'est une ceinture violette, mais c'est la spinner belt de la TNA. Quoi. Depuis le temps qu'il en parle, vraiment, pour ton anniversaire, on fera une émission spéciale ceinture. Hein, en vrai. On fera une tier list des ceintures comme on avait fait pour les séries là. Ah purée, c'est vrai qu'on avait fait ça. Bon, on verra. C'est pas très sympa. C'est pas le truc le plus important. C'est cool les tier list. Oh, tier list, toujours sympathique. Quoi. On peut parler de choses intéressantes. Voilà.
Et au milieu de toutes les ceintures, on mettra un strip ça nous Sheffield. lançait sur des débats qui duraient 1000 ans, quoi. Non mais attends, alors, honnêtement moi quand on a fait la tier list des séries, le replay est pas disponible les copains parce que c'était une émission de tier list, je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus intéressant sur... quoique ça doit traîner sur mon PC si un jour on le mettra en lien privé s'il faut, on le mettra, bref. Quand on a fait la tier list des séries, en vrai je pensais que ça allait durer 20 minutes, ça nous a pris toute l'émission. 2 heures. Et je crois te souvenir, t'avais prévu d'autres tier lists, on les a pas fait. Bah non, du coup. Ah non, mais c'est. On avait des choses à dire. Ouais, On avait des choses à dire. Ouais. Ça serait... J'ai vu que les épisodes de NXT étaient sur YouTube. Peut-être qu'un jour on s'en fera un watch along, genre la review live. Ah, Ouais, ils sont sur YouTube. Ouais, et je me demande même si c'est pas posté par WWE en plus. Oh. Ouais. Donc, bah peut-être en vrai. peut-être qu'ils faisaient ça genre pour faire la promo et à partir de la saison 2 c'est exclusif. Bon, peut-être que ouais, c'est. Peut-être qu'ils ont. J'avoue, je sais pas. Ah non, il y a l'intégrale sur YouTube avec tous les épisodes et tout, c'est bien foutu. Ouais, purée, d'accord. Ok. Et c'est WWE qui a mis. Et c'est WWE, c'est pas illégal. D'accord, ok. Et bah, voilà. Et même, pourquoi pas. Et même là ça baisse en vrai. Le premier épisode est à 400 000 vues et après, après ça plonge. Hein. Ça m'étonne pas. Bon allez les copains, on va vous laisser là pour ce stream un petit peu particulier express avec un chat qui marche pas. La faute à Outfuck, hein, qui n'est pas là. Quelle indignité. On a hâte de vous retrouver la semaine prochaine, même heure, 18h pour Great Kali et on va bien se parer. Probablement. Oh, j'ai envie de mourir. J'ai envie de canner. Ah oui, comme Guillaume. Et sur cette bonne blague, on vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Il y a le dernier match de Spray actuellement à rêver. Allez regarder ça. Voilà. Ah ouais, pour le dernier match indie. Allez les copains.